J'aime bien faire un premier jet comme ça, vaguement à la main, surtout pour les scènes de dialogue, parce que l'ordinateur n'offre pas le désordre fertile du brouillon. Alors après, une fois que j'ai écrit ça, je passe à l'ordinateur et je le mets en ordre. Dans l'ordinateur, il y a ordre. Construire, reconstruire, un peu comme l'histoire de la famille Carrière. Son père, viticulteur à Colombières-sur-Orbe, avait dû s'expatrier à Paris. J'appartiens à cette génération née dans les années 30 qui a vu dans les années 50 la grande bascule. Le moment où toute la petite paysannerie française, en tout cas celle du Midi, a compris qu'elle ne pouvait plus vivre de la terre. Le village de Colombières, dans mon enfance, faisait vivre de la terre 550 personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule parcelle cultivée. Grand voyageur, observateur permanent du monde, Jean-Claude Carrière est resté attaché à ses racines rurales, cultivant une vieille amitié avec les derniers viticulteurs du coin, comme l'a cultivé leur père jadis. En l'an 2000, Jean-Claude Carrière avait évoqué Colombières dans une sorte d'autobiographie de jeunesse, le vin bourru, un vin que son père produisait mais dont aujourd'hui il est aussi grand amateur. Attaché à ces choses de la terre, à l'instar de ces murets de pierre traditionnels qu'il prend encore plaisir à ériger. Ah, j'ai quand même fait un petit mur. C'était complètement en désordre, alors j'ai fait ce bout-là. Allez, on va ouvrir une bouteille quand même. Fourmillant d'anecdotes sur ses racines ou ses rencontres, Jean-Claude Carrière n'en est pas pour autant passéiste. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les gens du passé voulaient changer. Ce sont les gens du passé qui ont... Le changement, il n'est pas venu tout seul. Ils l'ont bel et bien accepté et souhaité à un moment donné. Donc, il ne faut pas... Cette idée de passéiste, de revenir à une société ancienne qui, de son propre gré, a changé, cette idée est absurde. 80 ans de carrière, pourrait-on dire, et encore bien des rêves et des histoires en tête, à écrire et à scénariser.